Dans cette vidéo, je vais faire de la conduite commentée, classique, au détour des rues, avec un peu de voie rapide, un peu de rue serrée, d'agglomération classique. Donc je vais essayer de commenter tout ce que je peux imaginer qui puisse arriver, bien que je ne sois pas voyante. Donc c'est parti. Alors, il n'y a personne autour de moi, je quitte mon stationnement. Je vais tourner à droite ici, mais comme je n'ai aucune visibilité, je vais y aller très très lentement. Je vois un piéton, mais il ne vient pas vers moi. Ok, il n'y a personne, je vais tourner. Et je me retrouve bien sur la voie de droite, comme le code me le demande. Donc je suis dans une zone 30. Je vais rouler vraiment à la vitesse maximale. Ici, je peux me permettre parce que je ne vois pas de problème dans les mètres à venir. Là, j'identifie un stop dans quelques mètres. Avec pas trop de visibilité au niveau de l'arrivée des piétons. Déjà, dans un premier temps, toujours penser aux piétons, quoi que vous fassiez. Même s'il n'y a pas de passage piéton, le piéton, évidemment, a le droit d'arriver et de traverser. Vous-même, vous le faites. Alors, je me suis arrêtée à la ligne. Je vois pas super bien, du coup, je vais avancer tout doucement pour regarder. Et là, je regarde gauche-droite, comme une partie de ping-pong ou un essuie-glace. Alors, je regarde bien au loin devant moi. Je ne vois pas de voiture allumée ou de voiture qui serait sur le point de bouger. Je ne vois pas de piétons aux alentours non plus. Je distingue juste le stop là-bas au loin. Donc, et la fin de la zone 30. Je vais tourner à gauche. J'ai fait mes contrôles. Je signale. Alors, est-ce qu'il y a des piétons? Non. Je vais aller jusqu'à la ligne de stop. Alors, il y a pas mal de monde et puis surtout, il y a des voitures garées sur le trottoir à gauche et j'ai pas une très bonne visibilité. Du coup, je vais avancer tout doucement. Ok, il n'y a personne, je dégage. Parce que si je m'engage, je dégage. Pas de piétons aux alentours. La voiture qui vient d'arriver là, c'est une voiturette sans permis, donc je m'attends à ce qu'elle ne roule pas très vite. Au cas où. Petit coup d'œil sur la droite avant de me rabattre, puisque le parking était terminé. Je vais regarder loin, je vois un gros camion qui arrive. Là, je suis bien à droite, je ne peux pas être plus à droite. Pas de piétons ici. Là-bas, le feu, il est vert depuis maintenant, au moins. Toujours pas de piétons. J'en vois bien un à gauche, mais il ne traversera pas. C'est un feu équipé d'une croix en face. La croix n'est pas allumée, alors je me méfie parce que l'ampoule vient de s'allumer à l'instant. Là-bas au loin, il y a le feu rouge. Je vais me placer dans la voie de gauche. Donc je fais mes contrôles. Il n'y a personne. J'ai indiqué que je me décalais et je me suis décalée. Voilà, je vais faire en sorte que vous voyez plus loin comme moi je vois. Alors là, le feu ne va pas tarder à passer au vert parce que les piétons là-bas sont rouges. Hop. Et comme à droite, il y a une voie de stockage, j'ai fait mon angle mort avant de me rabattre. Je regarde super loin. Je vois une voiture qui est en train de manœuvrer, donc j'ai lâché l'accélérateur en contrôlant derrière. Pour l'instant, je ne peux pas passer. Je ne peux toujours pas passer. Tu patientes. Je vais commencer à faire mes contrôles autour de moi. Je vais clignoter pour dire que je dépasse. Et je dépasse. En gros, je n'attends pas que la voiture de droite ait fini son stationnement. Si ça passe, on y va en sécurité. Là, je vois que c'est limité à 30, donc j'ai lâché un peu l'accélérateur et je maintiens mon allure. Pas de piétons dans les secondes à venir. Il y a un postier avec son vélo sur la droite. Je fais attention parce qu'il pourrait traverser pour aller d'une maison à l'autre, mais bon. Je voyais que non, devant ça freine, je freine. À gauche, il y a des piétons, mais ça ne traverse pas. À droite non plus. Ah, une voiture qui est à contresens. C'est un petit peu le bazar. Là, je vais tourner à droite au feu. J'ai fait mes contrôles, il n'y a pas de vélo. Si ça passe au rouge, je m'arrêterai. Et si ça passe au rouge, je referai mon contrôle parce que je me serais arrêtée pendant longtemps. Hop, c'est bon, je tourne. Je vois des cônes, mais je vois pas d'ouvriers, donc c'est bon. Je regarde bien au loin, je vois qu'il y a un virage, j'essaye d'avoir les yeux au bout du virage, revenir regarder les voitures garées, repartir au bout du virage, pas de piétons. Pour l'instant, je vois pas grand chose. Ah, il y a un piéton à gauche, là il n'a pas l'air de bouger.
stop. Pour une fois, le passage piéton est après le stop. C'est bien ça. Hop. Des voitures qui arrivent. Je vois des ombres avant tout. Donc j'attends. Elle tourne. Il y a une petite rue sur ma droite juste avant. Et en fait, je décide d'y aller. Alors, je porte mon regard très loin. Je vois un piéton. J'ai lâché l'accélérateur parce que j'ai vite compris qu'elle allait traverser. La trottinette qui va tourner. Ok, il m'a vu, donc il s'est arrêté, c'est bien, mais j'avais prévu en ralentissant au cas où. Là, il y a des piétons, ils sont engagés, je m'arrête. Là, je vais aller tout droit à la prochaine intersection, donc je regarde bien les flèches et je vois que tout droit, c'est derrière la voiture rouge. Je garde ma distance, je vois ses pneus quand je vais m'arrêter. Sur le film, on ne voit pas ses pneus, mais dans la vraie vie, je la vois. Je fais un angle mort à droite avant de me décaler, comme tout à l'heure. Les piétons ne les traversent pas. Je vois le feu au loin. Je vais tourner à droite. Pas comme la voiture rouge, au feu. Et je vois qu'il y a une excroissance sous le feu, ça va être une flèche, donc je me colle pas trop, de façon à la voir. Alors je me suis arrêtée tôt pour que vous la voyez sur la vidéo, mais en fait je suis beaucoup trop tôt là. J'aurais pu m'avancer un peu plus. Ok, c'est parti. Je vérifie à gauche. Alors comme j'ai que la flèche et que c'était rouge, je suis pas prioritaire forcément. Les voitures qui étaient au milieu de l'intersection, si elles avaient envie de faire demi-tour, elles étaient prioritaires sur moi. Donc là, je regarde derrière moi vu qu'il y a un feu rouge. Donc là, comme je vais aller tout droit à un feu vert, je suis prioritaire à 100% en théorie. Toutes les autres personnes qui traversent mon chemin ont le feu rouge, les piétons, les voitures. Mais je vérifie quand même parce que je n'ai pas confiance. Et il n'y a personne. Le feu d'après est rouge, c'est pour ça que ça n'avance pas très vite. Il vient de passer au vert. Derrière moi, il y a une voiture, mais elle me suit de loin. C'est limité à 50. Alors, je regarde bien au loin. Les véhicules de droite vont s'insérer. Moi, je vais me décaler à gauche. J'ai fait mes contrôles, il n'y a rien. Je me décale. Comme ça, je leur facilite l'insertion. Dès que je pourrai, je me remettrai à droite parce que c'est limité à 50. Et sur la voie de gauche, je vais avoir du mal à rester à 50. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok. Je me méfie de la voiture de droite qui peut à tout moment se décaler à gauche. J'ai le pied au-dessus du frein. Pour l'instant, c'est toujours limité à 50. Une voiture d'ailleurs qui me colle d'assez près. Pourquoi? Parce que les gens ici, ils ne roulent pas à 50 en fait. Là, je vois que ça va bientôt être 70. Je vais continuer tout droit, donc j'augmente ma vitesse. Je vais surveiller les gens qui arrivent de la droite en angle mort et en rétro. Il n'y a personne, c'est bon, on va pas me faire une queue de poisson. Du coup, je regarde bien au loin. Je garde mes distances.
raccordements sur la droite qui pourraient, ça peut être dangereux, les voitures pourraient arriver très vite. Donc je surveille bien autour de moi, j'ai conscience de ce qu'il y a dans mon environnement. Une voiture à gauche qui va me doubler. À droite, il n'y a absolument personne dans mon rétro. Une fois de plus, comme je suis à 70 piles, eh bien, je peux me faire doubler facilement parce que les gens, ça les saoule un peu de rouler à la vitesse maximale. Et là, je vois qu'il y a un camion qui va s'insérer. Cette fois-ci, je ne vais pas me décaler, je vais plutôt ralentir si quelqu'un arrive de la droite. Ça me permet de rester dans ma voie sans faire d'excès de vitesse. Alors ça, c'est très très dangereux ce qu'il a fait, lui, parce qu'il est arrivé de la voie à l'extrême gauche pour sortir là. Donc il a coupé 2 voies, c'est très dangereux. Donc là, je vois qu'on va entrer dans le tunnel de la Grand-Mare. La vitesse est limitée à 70. Si mes feux ne sont pas automatiques, je les allume maintenant. Je dois respecter les 2 lampes bleues entre le camion devant moi et moi. Sans dépasser 70. Comme il y a un grand écart entre le camion et moi, la voiture qui vient de me doubler va peut-être se rabattre entre les deux. Ça peut arriver à tout moment en fait. Bon là il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il ne se passe rien, la distance est bonne. Derrière la voiture aussi, elle respecte sa distance. Je garde bien ma droite, je suis plus à droite qu'à gauche, le danger étant à gauche. Là je frôle vraiment la bande d'arrêt d'urgence à droite. S'il y a du monde sur la bande d'arrêt d'urgence, déjà je le verrai sur la droite. Et puis il y a tellement de caméras dans le tunnel que aussitôt le poste de contrôle va fermer la voie de droite pour sécuriser la personne qui est arrêtée à droite. Grâce au virage, j'ai vu qu'il y avait un autre camion devant. Je suis pas sûre que je l'avais vu avant. Il y a une voiture devant le camion bleu. Ça, c'était les angles morts. Alors là, on sort du tunnel. Il n'y a pas de panneau de vitesse qui dit que ce n'est plus 70, donc je maintiens mon 70. Le voilà. Donc là, ça commence à doubler parce que ça saoule les gens. Même le camion bleu est doublé la voiture. Là, on a enfin un panneau 90. Je m'apprête à accélérer. Je peux accélérer 2-3 mètres avant le panneau, c'est pas un problème. Là, je vois qu'il y a une voie qui arrive de la droite. Avec le panneau bleu qui me dit que j'arrive sur une 3 voies. Et comme en marche normale, je roule à droite. Je fais mes contrôles, il n'y a rien, je me décale. Et je vais sortir à cette sortie. Du coup, j'ai contrôlé mon rétro intérieur. J'ai mis mon clignotant. J'ai ralenti un tout petit peu, non pas pour sortir, mais pour garder la distance avec le camion. Je prends la voie bien dès le début. Et comme c'est toujours 70, eh ben, je maintiens mon allure. Je sors de la route pour automobile dit voie rapide. Au loin, je vois un panneau de triangle qui symbolise le danger. J'arrive pas devant, il y a un bouchon avec des feux de détresse. J'ai aussitôt allumé les miens. Je vais contrôler sur le côté, me décaler dès maintenant. Mon allure, elle est très lente parce que j'imagine qu'un piéton pourrait arriver. Hop, le danger étant passé, j'ai éteint mes feux de détresse et j'ai réaccéléré un tout petit peu. Je vais tourner à gauche, direction Biorel Centre Bois-Guillaume. Donc je fais mes contrôles. Je clignote, je regarde s'il y a des vélos et des piétons, il n'y en a pas. Je regarde à gauche à travers les arbres si quelqu'un arrive de la gauche. Après la voiture rouge, je n'ai vu personne, donc j'y vais. Je surveille les gens dans mon rond-point. Je contrôle autour de moi, notamment mon angle mort avant de sortir. Je vais tourner à droite, je vois déjà qu'il y a un feu rouge, mais équipé d'une flèche clignotante. Je rappelle qu'on n'est pas forcément prioritaire, bah maintenant on le devient. À droite, il n'y a pas de passage piéton, donc c'est bon. Je peux y aller. J'ai adapté mon allure au tournant.
Je vais tourner à gauche dans le rond-point en direction Bois-Guillaume, mais je décide de rester à droite avec un clignotant rouge allumé parce que c'est la deuxième sortie et que j'ai le droit. Et c'est plus facile, comme ça je n'ai pas à faire d'angle mort sur le côté droit, risquer qu'il y ait quelqu'un, etc. Donc là j'allume à droite mon clignot, je fais un angle mort à gauche pour être sûr que personne ne me coupe la route et j'y vais. Là c'est 50. Je m'y suis mis directement pour dégager le rond-point et éviter les bouchons dans le rond-point. Là je roule un peu plus à gauche qu'à droite parce que le trottoir à droite il est très très haut. Et en plus je vais tourner à gauche. Du coup j'ai fait mes contrôles, j'ai mis mon clignot, j'attends d'être dans la voie de stockage pour freiner parce qu'il y a une voiture derrière moi qui va tout droit. Et là je freine. Comme ça je la gêne pas. Carrefour à l'indonésienne, il y a une voiture en face, je m'arrête. Je me mets en position. Je vérifie l'intersection, il n'y a personne, pas de piéton, je tourne. Direct, je vois qu'il y a une priorité à droite, donc je ne m'écarte pas à gauche, comme souvent. Je vois les gens faire. L'autre devant, il n'a même pas ralenti. Je contrôle derrière moi, je ralentis beaucoup. J'imagine qu'une voiture est en train d'arriver. Il n'y a personne. Pour info, je roulais à 8 km/h. Voilà, c'est à titre indicatif. C'est pour vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur de ralentir beaucoup quand on voit rien. La dame là, elle ne traverse pas. Je regarde bien dans le loin. C'était 30 du panneau au ralentisseur. Le ralentisseur étant passé, c'est 50. Après je roule pas à 50 parce que la route ne s'y prête pas, elle est un peu défoncée. Donc je suis à 36, 37. Là je vois qu'à droite ils ont installé le passage et que nous allons avoir un stop. Donc je contrôle derrière, on va aller à droite, donc contrôle clignotant. Je me positionne légèrement tournée. Il n'y a personne. Ah, il y a une voiture qui arrive de la droite mais je vais pas la gêner. Bien serré à droite, puis ça l'a arrangé parce que dans le rétroviseur j'ai vu qu'elle avait carrément coupé la bande de stop. Ici il y a un stop, on est donc prioritaire. Cette rue est limitée à 50 mais trop compliqué de rouler à 50 ici. Pour info je suis à 34, 35 aussi. Là il y a un stop, je suis prioritaire. Là je vais arriver sur un ralentisseur limité à 30, donc j'ai lâché un tout petit peu l'accélérateur. Après je vois qu'il est très haut, donc je vais ralentir beaucoup plus que 30 pour éviter d'être trop secoué. Donc là je freine pas mal. Voilà, je suis à 15 km/h. Stop à 50 mètres. Un monsieur à gauche, mais il est derrière des barrières, donc c'est sûr qu'il ne va pas traverser. Le stop, je l'ai en visuel. En face, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Et la rue, en vérité, elle vient de gauche, donc je vois qu'il n'y a personne. J'ai juste sécurisé d'abord les petits alentours. Là, c'est 50. Je vais mordre un peu sur le parking de droite parce que sinon, je vais être trop près de la voiture de gauche. Ce qui était important, c'était la distance de sécurité latérale avec la voiture de gauche pour éviter un accident. Là, je lève un peu le pied parce que la visibilité, elle n'est pas bonne. À droite, il y a une rue, mais c'est sens unique. J'ai quand même regardé parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un cycliste arrive. Ou, voilà. J'ai déjà vu un coureur arriver assez vite ici. Et là, on va aller à droite. Donc, j'ai fait mes contrôles, je clignote. Et je vois que le passage piéton, il est avant le stop, comme souvent. Donc, je vais d'abord penser au piéton plutôt qu'au stop. Donc, je ralentis beaucoup. Je regarde gauche, droite, gauche, droite. Comme il n'y a rien, je suis allée jusqu'à la ligne de stop. Comme je vois pas grand-chose, je vais avancer un tout petit peu. Voilà, j'ai pas avancé beaucoup, mais je voyais carrément mieux. Donc, comme il n'y a personne, je suis partie. Pas de piéton qui traverse. Je regarde bien au loin. Pas de piéton non plus ici. Je vais me garer à droite après Picard. Je contrôle autour de moi. Je clignote. Derrière la voiture violette, je vais me mettre. Donc, je refais mon contrôle. Voilà, je me positionne. Voilà, ça c'était un exemple d'une conduite commentée en agglomération et voie rapide. Donc, chose que vous devez savoir faire. Alors, à un moment dans la formation, vous allez devoir parler comme j'ai fait là. Vous avez vu, je fais de la lecture de la route. Et après, il faudra le faire régulièrement dans votre tête. Et le jour de l'examen, voilà, je vous conseille vraiment de faire de la conduite commentée mentale
pour que vous soyez hyper attentif, concentré et que vous détaillez vraiment chaque action à faire. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux regarder autour de vous. Bonne journée!